un exode. Or, dans la Bible, il devait y avoir 3 exodes. Le premier exode, celui conduit par le prophète Moïse. Il prenait le peuple de l'Égypte et les amenait au pays de Canaan. Donc on partait d'un pays naturel vers un autre pays naturel. Et il y avait un prophète. C'était Moïse. Il y avait une colonne de feu. Dans le deuxième exode, il fallait prendre le peuple du judaïsme et les conduire au baptême du Saint-Esprit, la chambre haute. Et là il y avait un prophète. C'était Jésus de Nazareth. Mais il n'y avait pas de colonne de feu. Pourquoi? Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Dieu notre Père Céleste, Zambi Tata Betamazu. nos regards sont tournés vers toi. Ebizize beto sobe baluka na lweke yange. Toi le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ngeke kaka mazono bwe bantangu nyonso. Merci de nous avoir donné une occasion. Et matondo ko pesa beto ngonga Nous yayi. pouvons encore nous rassembler autour de ta Et parole. yakuyotika pena menima diambo nge. Viens, Kwiza ouvre la parole pour nous. e fongola diambo Et samla beto. bénis chaque mot pour chacune de nos âmes. Et na kusakuna mola beso. Nous te confions la réunion tout entière. Pesa ke lokolo nyonso. Au nom de Na Jésus-Christ. kumba Yesu Kristo. Amen. Amen. Je
vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour prendre nos Bibles. Et nous allons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie. Nous prenons le chapitre 3 et nous allons lire du verset 1 au verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Amen. Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Alors à partir de ce jour, nous voulons aborder un autre enseignement. Et certainement que cela nous conduira dans des grandes et profondes vérités de la Bible. Nous comptons sur le Seigneur parce que sans son aide, nous ne pourrons naturellement rien apporter. Et je voudrais aborder les choses de façon vraiment simple afin qu'elles soient évidentes pour tout le monde, mais aussi en essayant d'aller de temps en temps assez profondément pour donner des assises solides à chacun de nous. Et nous intitulons notre enseignement un tison arraché du feu. Et en commençant aujourd'hui, nous ne pourrons naturellement pas terminer. Parce qu'au travers de ce chapitre 3 du livre de Zacharie, nous allons aller jusqu'au verset 10 de ce livre, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ce chapitre. Et nous ne pourrons pas le faire en une seule réunion. Il nous faudra plusieurs réunions. Alors pour aujourd'hui, dans notre première partie de cet enseignement sur un tison arraché du feu, nous voulons parler sur le tribunal. En lisant la section de ce passage que je viens de lire, en lisant cette partie de ce chapitre, vous avez certainement remarqué avec moi que notre scène s'ouvre sur un décor de tribunal où nous avons un homme appelé Josué qui se tenait devant l'ange dit de l'Éternel. C'est la Bible qui le dit, je ne fais que répéter. Il se tenait devant l'ange de l'Éternel et à la droite de Josué, il se tenait un autre appelé Satan qui l'accusait devant l'ange. Nous avons là un tribunal. Le décor est un décor de tribunal.
Et donc nous avons un plaignant. Et betika na montre na kunyongaka. Le dit plaignant ici, et mutu wana songe na nyongaka wa, c'est Satan. Yani ke Satana. Ici, et awa, il joue le rôle de l'accusateur. Et yani ke mufundisi pe. Il vient accuser. Et mekuza fundisa. Il vient se plaindre et devant le tribunal de Dieu contre un homme appelé Josué. Il se plaint. Et l'accusé, le prévenu, c'est donc Josué. C'est lui qui est accusé. C'est lui qui est amené devant un tribunal. Et ici, ce tribunal s'avère être le tribunal de Dieu. Et notez bien que ce n'est pas un tribunal humain. Devant un tribunal humain, vous pouvez même gagner même quand vous avez tort. Vous savez tous comment ça se passe. Il suffit d'avoir des bons arguments, d'avoir un bon avocat. Vous pouvez vous en sortir malgré le tort. Et il y a d'autres choses que vous connaissez que je ne voudrais pas évoquer ici. Mais ici, ce tribunal, c'est le tribunal de Dieu. Où quand même vous commencez à parler, avant même que vous déterminiez votre pensée, je sais déjà de quoi il est question. Il n'y a pas moyen de tricher. Pour lui, l'hypocrisie est à nu. C'est devant un tel tribunal qu'on a donc traduit Josué. Et Josué est le prévenu, l'accusé. Et il y a un juge qui se tient là. Il est en même temps le président du tribunal. C'est l'ange de l'Éternel. Alors le tribunal s'ouvre. Et il s'ouvre par un jeu de rôle. Chacun vient, fait sa déposition. Chacun dépose. Et le plaignant, lui, plutôt, le plaignant dépose contre l'accusé. Josué. Et Josué, lui, alors doit se défendre. S'il le peut. Mais cet homme appelé Josué, qui avait été amené devant le tribunal de Dieu, c'était un sacrificateur, pas n'importe lequel. Il était le souverain sacrificateur d'Israël. Il était revenu avec le peuple d'Israël de l'exil babylonien. Lorsque le premier groupe de déportés est rentré en Palestine, il faisait partie du nombre. Il était dans le lot de ceux qui sont revenus dans le premier groupe. Il était le souverain sacrificateur. Même si là-bas en exil, la sacrificature était pratiquement morte, mais il n'en demeurait pas moins qu'il était le souverain sacrificateur. Et Dieu le reconnaissait toujours en tant que tel. Il est donc rentré avec le peuple. Et ce souverain sacrificateur, dans la Bible, on l'appelle encore le grand sacrificateur. Et on dit encore le grand prêtre. Donc Josué était le grand prêtre d'Israël. Ici, je voudrais attirer votre attention. Le Josué dont on parle dans ce passage, ce n'est pas le même Josué de l'Ancien Testament qui était aux côtés de Moïse et qui conduisait les enfants d'Israël au travers du désert. Non, ce n'est pas celui-là. Celui-là était mort, ça faisait longtemps. Là, il s'agit d'un autre. L'ancien Josué, c'est lui qui était aux côtés de Moïse. Il était un prophète, quoique mineur.
Mais celui-ci n'est pas un prophète. C'est un souverain sacrificateur. Et il est apparu plusieurs années plus tard. Quand donc Israël était à Babylone. Et donc il est rentré avec le peuple. Il était le grand prêtre d'Israël. Revenu avec la première vague des exilés. Et une fois rentré au pays, il a participé à la reconstruction du temple avec les autres Judéens. Et dans ce passage, Josué va signifier trois choses. Dans ce chapitre 3 de Zacharie. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter à voir juste deux aspects de la personnalité de Josué et de sa position dans ce passage. Remarquez une chose. Lorsque Satan accuse Josué devant l'ange de l'Éternel, regardez comment l'ange va lui répondre. Je prends Zacharie 3, le verset 3. Tu vois comment l'ange va lui répondre. Satan a accusé. Il a fini son accusation. Et l'ange commence à parler et il dit excusez-moi, c'est le verset 2. Je prends le verset 2. Zacharie 3, verset 2. L'Éternel dit à Satan. Écoutez. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Après il ajoute, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Lui qui a choisi Jérusalem. Mais Satan n'accusait pas Jérusalem. Satan accusait Josué. Mais dans la réponse de l'ange, au lieu de parler de Josué, il parle de Jérusalem. Vous voyez vous-même qu'ici, Josué est identifié à Jérusalem. Et donc par préfiguration, en type, ici, Josué représente la nation d'Israël. Et Dieu dit, c'est moi qui ai choisi Jérusalem. Israël donc. Josué représente Israël. Mais quand nous avançons dans le Nouveau Testament, nous avons les passages que voici. Je vais les lire pour que vous sachiez que c'est la Bible qui en parle et non pas nous. Dans Romains 9, prenons le verset 6 jusqu'à 8. Verset 6 au verset 8. Romains 9. Il est dit, écoutez bien, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Vous entendez ça? Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Vous avez entendu? Vous dites Amen? Mais je ne sais pas si vous avez compris. Alors je prends un autre passage. Romains chapitre 2.
Parce que la Bible s'explique elle-même. Romains 2, versets 28 et 29. Nous avons ce qui suit. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. De quel juif s'agit-il? Ce juif qui n'est pas juif de l'extérieur. Eh bien, il s'agit de l'église des nations. Le véritable juif devant Dieu, ce n'est pas le juif selon la chair, mais c'est le juif selon la promesse. Et c'est dans ce contexte. Et vous ajouterez Galates 3 verset 29. Galates 3 29. Eh bien Josué représente aussi le peuple de Dieu, l'église des nations. Voilà déjà deux aspects de la personnalité de cet homme appelé Josué. Il représente la nation juive. Il représente aussi l'église des nations. Et il y a une troisième dimension de ce personnage que nous verrons plus tard dans la suite de notre leçon. Et Josué se tenait devant l'ange de l'Éternel. Satan se tenait à sa droite. Et l'accusait devant Dieu. Alors en lisant ça, maintenant nous pouvons lire cela d'une façon nouvelle. En comprenant qu'Israël se tenait devant Dieu et Satan à sa droite pour l'accuser. Ou alors si vous voulez, l'église des nations, l'épouse, le peuple de Dieu se tenait devant Dieu, Satan à ses côtés, en train de l'accuser devant Dieu. C'est ça le tribunal. Alors si ça c'est compris, suivez l'autre jeu de rôle. La Bible nous dit que Josué se tenait devant l'ange de l'Éternel. Nous sommes d'accord? Mais relisons ce passage. Zacharie 3, nous allons de verset 1 au verset 2. Je le lis avec vous à l'écran. Zacharie 3. Je répète. Selon la Bible, Josué se tenait devant l'ange de l'Éternel. J'insiste. Maintenant relisons le passage. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Vous êtes avec moi? L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Dans le premier verset, nous voyons Josué devant l'ange de l'Éternel. Dans le second verset, nous entendons plus l'ange de l'Éternel parler, mais nous entendons une autre voix, la voix de l'Éternel lui-même. Alors je pose la question,
Josué était debout devant qui? Il est dit qu'il était debout devant l'ange. Mais pourquoi après on n'entend plus l'ange parler? On entend maintenant l'Éternel parler. Ceci veut dire que selon la vision biblique, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Et nous sommes bien devant un tribunal de Dieu. Mais il y a une chose qui m'intéresse. Nous avons dit que Josué représente aussi l'église des nations. Et voilà que là nous voyons l'ange de l'Éternel entrer en scène. Mais tous les croyants savent que nous sommes au temps de la fin. Que nous sommes dans l'âge dernier. Qu'en fait nous sommes en voyage. Nous sommes en route vers l'éternité. Et dans la Bible, ça s'appelle un exode. Nous sommes dans un exode. Le mot exode signifie voyage. Nous sommes dans un exode. Or, dans la Bible, il devait y avoir 3 exodes. Le premier exode, celui conduit par le prophète Moïse. Il prenait le peuple de l'Égypte et les amenait au pays de Canaan. Donc, on partait d'un pays naturel vers un autre pays naturel. Et il y avait un prophète. C'était Moïse. Il y avait une colonne de feu. Dans le deuxième exode, il fallait prendre le peuple du judaïsme et la conduire au baptême du Saint-Esprit. La chambre haute. Et là, il y avait un prophète. C'était Jésus de Nazareth. Mais il n'y avait pas de colonne de feu. Pourquoi? Parce que la colonne de feu était devant les gens. Elle était faite chair. Elle était devenue un homme. Elle avait maintenant 2 pieds. Cet homme s'appelait Jésus. Dans le 3e exode, on devait aussi avoir un prophète. Et comment devions-nous savoir que ce prophète qui venait au temps de la fin, c'était lui, le prophète du 3e exode? C'est la colonne de feu. Nous l'avons vu sur Moïse. Elle était en Jésus. Il devait être au-dessus du messager du temps de la fin. Et le 3e exode consistait à prendre le peuple du baptême du Saint-Esprit et les amener au millénium. C'est le 3e exode. Oh! Lors du premier exode, cet ange dont nous parlons était présent. Et dans quel terme Dieu parle de cet ange dans le premier exode? Regardez. Exode chapitre 23. Le verset 23. Exode 23, le verset 23 également. Suivez dans quel terme il parle de cela. Écoutez bien, il dit, c'est Dieu qui parle à Moïse. Mon ange marchera devant toi. Mon ange, l'ange de l'Éternel, marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Et je les
Je répète. Mon ange marchera devant toi et te conduira. C'est lui qui conduira. Ça ne devait même pas être Moïse. Il te conduira. Et les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Voilà ce qu'il dit au premier exode. Il promet la venue de cet ange pour accompagner son peuple. Et lui-même devait combattre pour eux. Dans ce dernier exode, n'a-t-il rien promis? Si il ne fait pas la même chose, alors il y aura un déséquilibre. Quand Dieu commence, il achève. Et écoutez, frère Branham, dans la brochure Demeure future, le paragraphe 523, écoutez bien ça, Demeure future, paragraphe 523, il dit ceci. Écoutez bien, cette même colonne de feu est ici avec nous. Est-ce que vous en êtes conscient? Ah. C'est un problème de conscience. Est-ce que vous en êtes conscient? Il a simplement fait certains d'entre nous pour une chose et certains pour autre chose. Si vous voulez, sans le moindre doute, qu'il est dans ce bâtiment, je crois qu'il se prouvera à vous. Combien croient cela? Frère Branham ne peut pas parler comme ça et mentir. C'est que cette colonne de feu est ici quelque part. Et il dit que si vous pouvez croire cela, alors la colonne de feu va se révéler à vous. Quand vous êtes venu avec un problème, avec un souci, avec une difficulté, peut-être une maladie. Mais avant la fin de la réunion, la colonne de feu aura agi sur vous. Toutes ces histoires de maris de nuit, de femmes de nuit, de nourriture de nuit, ça va s'envoler seul. Parce que dans le camp, l'ange de l'Éternel se tient là. Et c'est devant cet ange qu'on a amené Josué. Rappelez-vous, cet ange est dans le camp. Et William Branham dit qu'il est dans le bâtiment. Vous allez vous en souvenir à la fin. Rappelez-vous qu'il est dans le bâtiment. Et d'ailleurs la Bible le confirme. Lorsqu'elle dit là où 2 ou 3 seront assemblés, je suis au milieu d'eux. Et donc Josué se tenait devant ce tribunal. L'ange de l'Éternel devant lui. Dieu lui-même devant lui. Et à la droite de Josué, un plaignant, un accusateur, accuse Josué devant Dieu. Et Satan, l'accusateur, il a fait son travail. Il a accusé Josué. C'est-à-dire, il a relevé, souligné les fautes de Josué, les péchés de Josué, et les a présentés à Dieu. Voilà Jérusalem. Voilà Israël. Tu dis qu'il est ton peuple. Regarde comment il marche. Voilà l'église des nations. Tu dis que c'est ton église et que tu l'as choisi parmi tous les peuples. Mais regarde le péché. Regarde l'hypocrisie. Regarde le mensonge. Regarde partout. Soulignons le péché du peuple. Et Satan jouait son rôle. Et d'ailleurs le mot Satan signifie accusateur, adversaire,
adversaire. Et c'est justement ce qu'il est. Et c'est justement ce qu'il faisait. Il est le prince de la puissance de l'air. C'est à cause de lui qu'on a parfois des ouragans et toutes sortes de cataclysmes. Il est appelé maman. Il est appelé le serpent. Dans la Bible, il y a plusieurs attributs qui se rattachent à lui. Il était là, jouant son rôle, accusant Josué devant le peuple, devant le Père, devant Dieu lui-même. Mais il y a une chose qui jouait en faveur de Satan. Malheureusement pour Josué. Malheureusement pour Josué. La Bible dit Josué portait des habits sales. Donc, l'accusation de Satan était justifiée. Il n'y avait pas de déviation possible. C'était là. Devant les yeux de tous. Tout le monde voyait. Satan voyait. Josué lui-même voyait. L'ange aussi voyait. Et Josué avait des habits sales. Un type du péché. Et quand Satan disait il a fait ceci, c'était écrit sur son habit. Il a fait cela, c'était écrit sur son vêtement. Il a vécu comme ceci, c'était là devant les yeux de l'ange. Et Josué n'avait pas de parole. Parce que ce dont on l'accusait était là sur lui. Il ressemblait à quelqu'un qui était accusé de meurtre, mais qu'on avait arrêté, l'arme du crime à la main. Comment tu vas expliquer que ce n'est pas toi qui as tué? On t'a arrêté, l'arme du crime à la main. Alors la situation était critique. La situation était critique. Si Josué était justifié, pardonné, alors cela voulait dire qu'Israël était accepté. Cela voulait dire que l'église était acceptée. Mais si Josué était rejeté, cela voulait dire qu'Israël était rejeté. Que l'église était rejetée. La situation était critique. La plainte de Satan était justifiée. Et je parle sérieusement. La plainte de Satan était justifiée. Et même encore maintenant, la plainte de Satan est justifiée. Parce que nous autres hommes, nous sommes nés pécheurs. Nous sommes venus au monde en disant des mensonges. Et personne ici ne peut dire qu'il est sans péché. Satan le sait. Dieu le sait. Et nous le savons aussi. Nous-mêmes, nous le savons. Vous-même, vous le savez. Et donc Satan était en position de force. Parce que depuis le commencement de l'univers, depuis le commencement de l'humanité, l'homme est dans une virée scandaleuse et vertigineuse vers le séjour des morts. Personne, quel que
que soit lâche dans lequel il a vécu ne peut ou ne pouvait lever la main et dire qu'il est sans péché. Tout homme était vêtu d'habits sales. Satan a déposé. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit, dans la conscience des uns et des autres, ramène à la surface notre péché. Ça revient à la surface. Et chacun peut se rappeler où est-ce qu'il est encore faible, où est-ce qu'il a mal agi, où est-ce qu'il agit encore mal. Satan, pour une fois, en tout cas, était en position de force. Parce que l'habit sale était là devant l'ange de l'Éternel. Et en face de ce tribunal, Satan avait commis une erreur. Il était en passe de gagner son procès. Il était sur le point de gagner le procès. Tout jouait en sa faveur. La faute était là. L'habit sale était là. Il n'inventait pas. Il parlait d'un habit sale qui était sur Josué. Et qui dira devant Dieu: Seigneur, non, ça je n'ai pas fait. Non, ça je n'ai pas fait. Parce que votre propre conscience le trahit. Et donc Satan était sur le point de gagner le procès. Et ce matin encore, contre nous, contre vous, il est sur le point de gagner son procès. Parce que notre péché repose dans la conscience. Et chacun se rappelle ses bassesses. Chacun se rappelle ses faiblesses. Satan était sur le point de gagner son procès. On a toujours dit que Satan était un menteur. Mais là, il avait une belle occasion. Parce qu'il parlait de quelque chose qui était là devant l'ange. C'est comme si vous étiez accusé de vol et que l'objet volé était entre vos mains. On vous a trouvé avec. Vous allez dire quoi? Comment cet objet s'est retrouvé dans vos mains? Par quelle magie? Satan était sur le point de gagner son procès. Il avait eu une belle occasion. Une faute était commise. Un péché était commis. L'habit sale était là pour le témoigner. Mais Satan avait commis une erreur en allant à ce procès qu'il pouvait et pourtant gagner. C'est qu'il avait oublié que l'homme devant qui il présentait sa plainte contre Josué et à la fois le juge et l'avocat de Josué. Il jugeait l'affaire, mais il devait aussi défendre Josué parce qu'il était son avocat. Un autre avantage pour Josué, c'est que son juge et son avocat, c'était quelqu'un après qu'il n'y avait plus de recours. C'est Dieu lui-même, le sommet des sommets, le dernier, celui qui a le dernier mot. Il a parlé, le peuple a ajouté. Quand il a fermé, le peuple a ouvert. Quand il a ouvert, le peuple fermé. Celui
qui a le dernier mot. Et je dois te dire, ma soeur, ce n'est pas le sorcier de ta famille qui a le dernier mot. Le dernier mot sur ta vie, c'est Dieu qui l'a. Amen, amen. Et ce jour-là, devant le tribunal, la faute était devant lui. Le péché était devant lui. Il s'est arrêté. Il dit à Satan, Satan, ça ne va pas chez toi. Comment tu peux venir jusqu'ici? Accuser cet homme. C'est fait ce foie l'abyssal. Je vois. Mais je te dis une chose. Moi, j'ai choisi. Amen, amen, amen. Amen. Il dit, j'ai choisi de sauver Josué. Je ne le condamne pas. Je le libère. Je le gracie volontairement. C'est mon choix. Est-ce que vous voyez cela? Nous n'avons pas fait d'effort. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Amen, 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 amen. Amen. Si Satan vient vers toi, il te dit, mais toi qui dis Amen, hier tu as fait quoi? Avant-hier tu as fait quoi? Après tu as fait quoi? Amen. Dites à Satan, tu es venu en retard. Laisse cet tonnerre sonner sans révéler. Et dans le cet tonnerre, il a dit, il m'a pardonné. Amen. Frère, comprenons-nous bien. Si c'était un petit ange qui avait dit, j'aurais peur qu'après il y aura des recours. Mais là, il n'y a plus de recours. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Là où je suis, si je crois que Jésus sauve, je me sauve. Il connaissait tes fautes. Il connaissait tes faiblesses. Mais dès avant la fondation du monde, il a fait un choix. Le choix de te sauver. Le choix de te gracier. Le choix de t'appeler à lui. Voilà pourquoi tu es là. Parce que Dieu t'a appelé à lui. Il est possible que ta robe soit tellement sale. Plus sale même qu'elle était celle de Josué. Et pourtant, même pour le pire des pécheurs, le salut est encore possible. Quelqu'un dit Amen. Le salut est encore possible. L'apôtre Paul, à l'époque Saul de Tarse, il a participé à la mort d'Étienne. Donc c'était un tueur. Mais Dieu est venu à lui, l'a pardonné, lui a donné le Saint-Esprit, lui a même donné un ministère. Ma soeur, tu as peut-être vécu de l'impureté, la fornication, l'adultère, tous les désordres possibles. Le salut est encore possible. Regardez, Rahab, la prostituée, elle vivait de la prostitution. C'était son dernier pain. Le temps de Dieu est arrivé. Il lui a envoyé les deux espions. Le message du temps de la fin. Les deux espions. Le message du temps de la fin. Et quand les espions sont arrivés, les espions lui ont dit, dans ta maison, tu as quelque chose qui va te sauver. Il croit dans ma maison. Elle se retourne. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans ma maison? Il dit, le salut n'est pas loin. Le salut est déjà dans ta maison. Amen, 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 amen. Ils ont dit à Rahab, ce qui va te sauver, c'est le fil que tu vois au coin là-bas. Au coin là-bas, un petit fil rouge avec des nœuds. C'était dans sa maison. Mais il ne savait pas pourquoi c'était là.
Amen, 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 amen. Et toi, ma soeur, mon frère, dans ton cœur, la sémence de Dieu était déjà là. Pourquoi vous déterminez la parole? C'est parce que la sémence de Dieu en vous reconnaît la parole de l'heure. Amen, 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 amen. Et l'onge a dit à Josué, j'ai dit à Satan, toi qui l'accuses, Satan, ne sais-tu pas que l'homme que tu vois là, c'est un tison. Un tison. À la suite du feu, un morceau de bois qui était dans le feu, que j'ai retiré. Amen, amen, amen. Amen. Moi, toi, nous étions destinés au feu. Le feu de l'enfer. Le feu de la chaîne. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Mais avant que notre bois ne brûle complètement et se consume, il faut la retirer du feu. Voilà pourquoi nous sommes ici. Vous êtes un tison arraché. Amen. Jérusalem, Israël était en captivité. Babylone, c'était une épreuve. Une dure épreuve. Et pendant ce temps-là, pendant qu'ils étaient dans l'épreuve, ils se consumaient. C'était un feu. Mais avant que leur bois ne se brûle entièrement, Dieu les a sortis et les a ramenés au pays promis. C'était un tison arraché du feu. Ce Josué-là, cet Israël-là, et toi aussi. Tu étais destiné au feu. Tu étais en route vers l'enfer. Il n'y avait que le feu pour toi. Mais Jésus, dans sa miséricorde, je suis fier de parler de lui. Jésus, dans sa miséricorde, Jésus, dans sa miséricorde, est venu jusqu'à toi. Peut-être que vous ne comprenez pas. Mais quand nous serons de l'autre côté, vous comprendrez ce que ça veut dire. Jésus, dans sa miséricorde, Jésus, dans sa miséricorde, est venu jusqu'à toi. Maintenant Satan, viens dire, tu n'es pas encore sauvé. Pourquoi tu fais du bruit? Satan, toi qui parles là, quel est le droit de recours que tu as? Tu as quel droit de recours? On a déjà géré l'affaire devant le tribunal suprême. Il n'y a plus de recours. Amen, amen, amen. Je répète, il n'y a plus de recours. Que je tombe, que je me relève, que je tombe, que je me relève, que je tombe, que je me relève. Ça regarde mon Père céleste. Amen. Il n'y a plus de recours possible. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Et l'ange qui s'est tenu devant Josué va dire à ceux qui étaient devant lui, à ceux qui étaient devant lui, enlevez-lui ses vêtements sales. Donne-lui un autre vêtement. Donne-lui un habit de fête. Enlève-lui la robe du péché. Donne-lui le baptême du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. C'est ça Dieu de la réalité. Enlève-lui la robe du péché. Donne-lui la robe du Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
Jésus-Christ, je lance un défi. Si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, alors maintenant, il doit aussi enlever ta robe du péché. Amen. Et te donner le Saint-Esprit. Mais avez-vous remarqué, quand l'ange parle, en disant, enlevez-lui la robe, parle à des gens qui étaient devant eux. Mais ces gens-là ne sont pas cités au début de l'histoire. On dit à ces gens-là, enlevez-lui. Enlevez-lui la robe. Il n'arrive pas à enlever lui-même. Enlevez-lui cette robe. Amen. Ils étaient au ciel. C'était devant le trône de Dieu. Tout autour du trône, il y a des anges. Donc il parlait aux anges. Vous les anges, enlevez-lui la robe sale. Mais que dit l'Écriture? Les anges de Dieu, ce sont les Éphésiens 4. Les prédicateurs, les pasteurs, c'est à eux d'enlever la robe sale. Vous-même, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. D'ailleurs, vous avez déjà essayé. Ça n'a pas marché. Mais maintenant, ça va marcher. Amen. Pourquoi ça va marcher? Pourquoi ça va marcher? Parce que l'un des hommes à qui l'ange disait, enlevez la robe sale, est ici maintenant. Amen. Et la Bible dit, enlevez-lui la robe sale et mettez-lui la robe de fête. Mettez-lui la robe. Habillez-le. C'est ça le rôle d'un ministre. C'est ça le rôle du pasteur. Il vous sort de votre péché par l'évangile. Il vous donne le Saint-Esprit. Amen. Pasteur, c'est maintenant toi qui donnes le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un simple ouvrier. Il passe par mon canal. Il vous donne le Saint-Esprit. D'ailleurs, recevons le Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Amen. Il y en a qui pensent que je parle par moi-même. Maintenant, pour que vous sachiez que je parle de sa part et sous son autorité, si quelqu'un ici donne le Saint-Esprit, recevez-le au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Pendant que son onction coule dans la salle, pendant que son onction coule partout, vous avez l'occasion de le saisir. De le saisir. Ne laissez pas passer cette occasion. Ne laissez pas passer cette occasion. Satan n'a plus de recours. Satan n'a plus de recours. Satan n'a plus de recours. Gloire à Jésus. Satan n'a plus de recours. Alors nous allons tous nous remettre à Dieu. Tous nous remettre à Dieu. Que vous soyez dans la salle, que vous soyez sous les hangars, partout, où que vous soyez, et bien maintenant, nous allons tous nous remettre à lui.
À la croix où mourut mon sauveur, je criais pour être purifié. Là, le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Chantons gloire. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à... Alors parlez-nous. Parlez-nous dans votre prière. Parlez-nous. Sans cesse. Et n'oubliez pas. La boule de gloire. Celui que le Fils a franchi est complètement libre. Complètement libre. tous ensemble. Nous voulons à Dieu avec ce qu'il a fait. Comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas être reconnaissant? Si Dieu m'a affranchi du péché, alors je ne dois plus être esclave du péché. Et dans cette salle maintenant et partout tout ailleurs, chacun doit dire: je ne veux plus de la vie du péché. Je ne veux plus de la vie du péché. Car la Bible déclare: celui que le Fils a franchi est réellement libre. Réellement libre.
Nous allons prier le Seigneur. Si vous voulez reconsacrer votre vie, levez seulement votre main. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Christ, levez aussi votre main simplement. Si vous voulez lui donner votre vie, Dieu notre Père, voici toutes ces mains levées. Chacun veut se reconsacrer à toi. Dieu Tout-Puissant, de nous pardonner tout ce qui freinait notre marche, de nous pardonner tout ce qui a donné à Satan l'occasion de nous accuser. Et puissions-nous maintenant tirer profit du sang que tu as fait couler sur le bois du calvaire. Père, regarde ces mains levées par l'autorité de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que partout où le diable était caché dans la vie d'un enfant de Dieu, le lion dans le péché, le corbeau dans le péché, au nom de Jésus, que Satan libère le peuple de Dieu. Reçois ton peuple et bénis la consécration et la réconsécration de chacun à toi. Qu'un signe vienne du ciel sur chacun, pour ainsi, Seigneur, scellez ce moment. Nous te recommandons toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. N'acclamez pas. Restez dans cette atmosphère. N'acclamez pas. Gardez la tête baissée. Toujours dans cette atmosphère de prière. Y a-t-il quelqu'un ici? Gardez la tête baissée. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut vraiment donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ? Lève seulement sa main. Où que vous soyez, qui que vous soyez, même si vous êtes ici pour la première fois, alors gardez la main levée. Je vais prier pour vous. Gardez la main levée. Dieu notre Père, regarde toutes ces mains levées. Des gens qui veulent te donner leur vie. Je me tiens ici, Seigneur, comme représentant du ciel. Au nom de Jésus, je prie, Père, que le péché et le diable qui dominait sur leur vie arrête son travail néfaste. Et que maintenant ces âmes soient entièrement consacrées au nom de Jésus-Christ. Donne à chacun le Saint-Esprit. Pardonne tous leurs péchés. Et que chacun de ces âmes soit acquise au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. N'acclamez pas. Baissez vos mains. Restez dans cette atmosphère de prière. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut prendre le baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ? Alors qu'il lève sa main. Si vous voulez être baptisé, levez seulement votre main. Dieu te bénisse, sœur. Dieu vous bénisse là-bas, mes sœurs. Dieu vous bénisse, mon frère. Dieu vous bénisse là-bas derrière. Dieu vous bénisse au balcon, partout. Dieu vous bénisse partout. Dieu vous bénisse. Alors gardez vos mains levées. Ceux qui veulent être baptisés, gardez vos mains levées. Y a-t-il encore quelqu'un qui n'a pas encore été baptisé et qui veut être baptisé? Dieu vous bénisse, si sœur devant. Dieu vous bénisse. Gardez vos mains levées. Gardez vos mains levées. Alors je vais prier pour vous. Peut-être qu'il y a encore quelqu'un, un retardataire. Alors que je vais prier. Peut-être qu'il y a encore quelqu'un qui veut être baptisé. Et à qui Satan dit toujours, tu feras plus tard. Tu feras plus tard. Tu feras plus tard. Lève
votre main. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Alors je vais prier. Dieu notre Père, regarde toutes ces mains levées, des frères, des sœurs, partout, jusqu'à l'extérieur, des gens qui veulent être baptisés. Oh Dieu, je te prie Seigneur de pardonner leurs péchés, tous leurs péchés, et de les accepter chacun d'entre eux dans ton royaume, comme le trophée du message de ce matin. Je te les consacre Seigneur, afin que Satan n'ait plus rien à faire avec leur vie, ne touche plus à leur vie Seigneur. Je place chacun d'eux sous ton sang divin, ainsi que la décision qu'ils prennent maintenant, Père. Je te les consacre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, laissez vos mains. Vous qui avez demandé d'être baptisé, dès que tout le monde va sortir, alors vous revenez dans la salle. Vous revenez dans la salle et vous allez vous placer du côté gauche, du côté de la rangée des sœurs. Et là, eh bien, un diacre va vous instruire sur le baptême d'eau. Ne manquez pas, ça ne prendra que quelques minutes. Et comme ça, vous verrez sur quelle base nous allons vous baptiser. Nous allons le louer. Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais en Jésus-Christ. Il ne faillit jamais. Je veux le répéter en Jésus-Christ. Ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais en Jésus-Christ. Tous ensemble, avec nos mains levées, avec nos mains levées vers le ciel, avec nos mains levées. Et même si toi tu faillis, même si je faillis, et même si je... Non, Jésus-Christ ne faillit jamais. Non, Jésus-Christ ne faillit jamais. Tout le long du chemin, je veux le répéter. Non, Jésus-Christ ne faillit jamais. Notre Père, nous te recommandons ton peuple. Oui, tout ce que tu nous as donné, allez avec nous. Et que Satan ne nous arrache pas ces choses. Sous ton sang, je place ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse richement. Repartez à votre place doucement. Allez-y doucement. Allez-y doucement. Si votre chaise a été enlevée, alors les diacres vont la remettre pour vous. Ou alors vous pouvez d'abord aller au fond. Nous allons poursuivre notre enseignement le dimanche prochain. Mais le mercredi, si le Seigneur le permet, eh bien, nous allons nous retrouver pour des questions-réponses. Si Dieu le permet. Alors, dans la paix du Seigneur.
s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, déchargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris